monsieur, bonsoir. Alerte aux pesticides dans le Cotentin. Des sachets ont été découverts sur une plage de la Manche à Siouville-Hague. Ils proviennent d'un conteneur perdu dans la tempête mercredi dernier par un cargo. Ces sachets d'apron renferment un pesticide carbamate jugé dangereux pour l'homme et la faune. Le produit est dangereux d'une part parce qu'il a des effets allergènes, donc de sensibilisation sur les personnes qui peuvent être amenées à le toucher, à le tripoter. Et puis, il peut être dangereux par ingestion si, par exemple, un enfant consomme ce produit. Toute la journée, 150 gendarmes, pompiers et militaires ont ratissé la plage. 400 kilos d'apron ont déjà été retrouvés. 1 tonne 8 de ce produit est tombée en mer, ce qui représente 4 containers. 2 d'entre eux n'ont toujours pas été repérés. Les opérations de ramassage doivent reprendre mardi. La communauté internationale, surprise et inquiète par la forte percée de l'extrême droite lors des élections du Parlement russe qui se sont déroulées hier. Selon les nouveaux résultats partiels, la liste du dirigeant ultranationaliste Vladimir Zhirinovski remporterait 24,53% des suffrages. Loin derrière le bloc gouvernemental avec 14,46%, alors que le Parti communiste arrive en 3e position avec 11%. Ces résultats constituent un revers pour le président Yeltsin, sanctionné pour sa politique de réforme. Un revers mais pas un échec, puisque parallèlement, les Russes ont approuvé à 60% son projet de constitution qui va considérablement renforcer son pouvoir. 3 Palestiniens tués à Gaza, la violence continue dans les territoires occupés au lendemain du report du retrait israélien. Le Premier ministre Yitzhak Rabin est très pessimiste. Il écarte toute possibilité de sceller dans les 10 jours un accord avec l'OLP sur l'application de l'autonomie de Gaza et Jéricho. Il y a eu 25 ou 30 thèses. À l'occasion d'un entretien exclusif accordé à Patrick Poivre d'Arvor, Fidel Castro a notamment réfuté la thèse d'un complot cubain dans l'assassinat de John Kennedy. Eh bien, la théorie d'un complot castriste est à bannir. Pour nous, ça n'aurait eu aucun sens de faire ça. À moins d'appliquer le principe de tyrannicide datant du tyran Batista. C'eût été folie de nous attaquer de cette façon-là à un pays aussi puissant et à son président en l'occurrence. Le dirigeant cubain a par ailleurs réitéré son rejet de toute concession de son pays face à l'embargo américain, ajoutant toutefois que le président Clinton avait l'esprit plus ouvert, avec une mentalité adaptée à la réalité des États-Unis et au monde d'aujourd'hui. Les 33 salariés licenciés de l'usine SKF de Saint-Cyr-sur-Loire ne seront pas réintégrés. Le Conseil des prud'hommes a déclaré régulière la procédure tout en condamnant la méthode. L'entreprise devra verser 30 000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral à chaque salarié licencié. Incident à la centrale nucléaire de Flamanville dans la Manche. La tranche numéro 2 a été arrêtée à cause d'une légère fuite au niveau du générateur de vapeur. Elle restera fermée pendant environ 3 semaines, le temps de localiser la fuite et de procéder aux réparations. Un communiqué de la centrale précise que cet incident n'a aucune conséquence sur l'environnement. Plus que 2 jours pour le GATT, ultime négociation et dernier marchandage. Et une fois encore, chacun a soufflé le chaud et le froid. Sir Léon Brittan est reparti pour Genève. Ce soir, il semble optimiste. Selon le négociateur européen, un accord avant la date butoir du 15 décembre est encore possible. C'est d'ailleurs ce jour-là que les ministres des Affaires étrangères des 12 tiendront une nouvelle réunion sur le commerce mondial à Bruxelles. Pour l'instant, les discussions achoppent dans 4 secteurs. L'audiovisuel, l'aéronautique, le textile et les transports maritimes. En attendant les dernières retouches, on commence à imprimer l'acte final qui comprend pas moins de 500 pages. Voici le nouveau président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabbach, succède à Hervé Bourges pour un mandat de 3 ans. L'État conservera 10 à 15% du capital d'Elf Aquitaine après la privatisation du groupe pétrolier. Direction et syndicats d'Air France renouent le dialogue. La CFDT estime que les propositions de Christian Blanc sont encourageantes. Pour la 8e année, les Restos du Cœur ouvrent leurs portes. Pendant 3 mois, plus de 30 millions de repas devraient être distribués.
Elle s'appelle Laguna, c'est la nouvelle Renault remplaçante de la 21, date de sa mise en vente le 14 janvier. Retour sur Terre de la navette Endeavour. Après une mission de 11 jours, les 7 astronautes ont pu réparer avec succès le télescope Hubble. Victoire de l'Autrichien Christian Meyer dans le slalom géant de Val d'Isère comptant pour la Coupe du Monde. Le Français Franck Picard est arrivé 4e. Avant de vous quitter, les Pet Shop Boys et leur tout dernier clip Go West qui fait des ravages dans toutes les discothèques. Bonne nuit, bonne danse et à demain. Like you. This is what